2 Timothée chapitre 4. Nous allons lire les 5 premiers versets. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. Voici ce que déclare le Seigneur par la bouche de son serviteur Paul. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pour la deuxième lecture, je vous invite à tourner quelques pages juste après dans le livre de Tite. Nous allons lire le chapitre 2 en entier, les 15 versets. Tite, chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 15. Livre suivant, après 2 Timothée. Pour toi, dit l'apôtre Paul à Tite, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards ou anciens doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, de n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées au soin domestique, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Jusqu'ici, la deuxième lecture et la dernière lecture, c'est au début de la Bible, c'est dans le livre du Lévitique. Nous allons lire Lévitique chapitre 19, nous allons lire quelques versets, nous ne lirons pas tout le chapitre. D'abord, les 8 premiers versets. Lévitique chapitre 19. Lévitique 19, commençons par les 8 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras : Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point des dieux de métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez, ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au 3e jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le 3e jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé.
Celui qui en mangera portera la peine de son péché, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Et poursuivons des versets 35 jusqu'au verset 37, toujours dans Lévitique 19, verset 35. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphas justes et des uns justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Jusqu'ici, les lectures pour la prédication de ce matin. Je vais prier, et ensuite les enfants pourront aller à l'école du dimanche, et nous allons écouter notre frère Olivier. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que ta parole est la vérité. Et à l'image de notre Seigneur à Gethsémané, nous voulons te prier, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Père, nous voulons recevoir cette parole avec joie, avec crainte, avec respect pour qui tu es, mais aussi avec confiance que tu es le Dieu qui est capable de nous perfectionner, de nous modeler, de nous façonner par la parole. Nous prions pour la personne que tu as choisie pour nous annoncer cette parole, notre frère Olivier Rédiguer. Nous te le remettons. Seigneur, ce n'est qu'un homme qui dépend totalement de toi et nous voulons te le confier. Nous prions véritablement que par ton esprit, tu l'utilises puissamment pour nous communiquer les vérités divines, pour nous rappeler la grandeur et la beauté de ton évangile manifesté en Jésus-Christ. Que tu l'aides véritablement à communiquer les principes qui vont nous aider à avancer, à devenir de meilleurs hommes et de meilleures femmes pour le royaume de Dieu. Nous prions pour nous, Seigneur, que tu nous donnes des oreilles attentives, un cœur réceptif et que nous puissions être convaincus, s'il y en a qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent être touchés à salut à l'écoute de ta parole et que nous qui avons mis notre confiance en toi, nous puissions être encouragés et fortifiés par ta parole. Nous avons une pensée pour, bien évidemment, les enfants qui vont vivre aussi leur temps. Te prions de les accompagner, de les bénir dans ces temps où ils vont eux aussi recevoir de toi. Bénis les moniteurs, monitrices, que tu les inspires et que tu les conduises dans ce temps où ils vont montrer la grandeur de ton nom dans ta parole. Te prions de bénir ces instants dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bonjour à tous, chers frères et sœurs, chers amis. Ce matin, nous sommes réunis pour célébrer un culte à notre Dieu. Nous sommes heureux de nous rassembler. Nous sommes heureux de nous retrouver. Mais j'aimerais vous demander de vous questionner ce matin, de vous questionner chacun personnellement. Vous questionnez sur ce qui fait de vous des chrétiens, ce qui fait de vous des croyants. Que croyez-vous? En quoi croyez-vous? Pourquoi assistez-vous à un culte? Pourquoi assistez-vous à ce culte? Pourquoi lisez-vous la Bible? Pourquoi priez-vous? Et qui priez-vous? Il y a tant de questions, des questions importantes pour chacun d'entre nous. Et au travers de toutes ces questions, nous pouvons nous demander, mais au fond, qu'est-ce qui est vital? Qu'est-ce qui est vital? Que devons-nous croire? Que devons-nous avoir pour toujours être un chrétien? Quelles sont les conditions vitales minimales? C'est le titre de mon message. Les conditions vitales minimales. Alors quand on nous parle de minimum, ce n'est pas forcément sain, n'est-ce pas? Ce n'est pas forcément sain pour notre vie chrétienne. C'est un peu comme si l'on vivait de soda, de frites, de merguez et de bonbons. Ah, vous vivez, hein? Vous survivez. Mais il faudra encore d'autres choses pour équilibrer. Seulement, il y a toujours la vie. Si on vous prive de nourriture et de boissons, là,
la mort viendra. Pour le christianisme, quelles sont les conditions vitales minimales à avoir? Le minimum à transmettre pour qu'il y ait toujours du christianisme. C'est une réflexion qu'a posée un prédicateur il y a plusieurs décennies à sa congrégation et je souhaite que nous réfléchissions à cela ce matin. En fait, cela se résume en trois choses que l'on trouve dans l'épître aux Hébreux que nous allons ouvrir ensemble. Trois choses sans lesquelles il n'y a plus de christianisme. Trois choses sans lesquelles il n'y a plus de christianisme. Et voilà le mot-clé, sans lesquelles. Vous savez par exemple que certains chrétiens ne vont pas au culte et c'est pas pour vous blâmer, vous qui nous écoutez au travers d'Internet, mais il faut réfléchir. Et je m'adresse à vous maintenant particulièrement. Si vous avez l'occasion d'aller au culte, ne passez pas votre temps derrière Internet. Parce que vous avez besoin de l'église locale, de votre église locale, pour que vous soyez saints dans votre vie chrétienne. C'est fondamental. Oh, peut-être vous êtes en déplacement. Peut-être, comme je connais quelqu'un, un couple, ils sont les seuls chrétiens sur une île. Les seuls. Ils ne peuvent pas se rassembler avec l'église. Ils sont l'église. Mais par contre, quelles sont les trois choses, les trois conditions minimales dont nous avons besoin pour toujours être chrétiens? Et si l'on supprime une, il n'y a plus de christianisme. Alors ouvrons la lettre aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 6. Hébreux 11 au verset 6. Le chapitre qui nous parle de la foi, verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ou selon 2 Corinthiens, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut croire que Dieu existe, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, c'est notre premier point. Vous ne pouvez pas être chrétien sans la foi, sans croire en Dieu. Enlever la foi en Dieu, c'est vous enlever un organe vital. Vous pouvez vivre sans les yeux, mais vous ne pouvez pas vivre sans le cœur, sans le cerveau, sans les poumons. Notre Bible commence par Dieu. Elle nous dit qu'au commencement Dieu est créateur. Il est là dès les temps anciens. Il a toujours été. Et la Bible continue de parler de Dieu, car elle est la parole de Dieu. Si Dieu est hors de l'équation, il n'y a plus de christianisme. Cela va même plus loin. Toute expérience chrétienne qui ne débute pas avec Dieu, par Dieu, n'est pas une vraie expérience spirituelle chrétienne. Dieu est à l'origine de notre foi chrétienne. Ce verset nous parle de croire en Dieu, de la foi en Dieu. Et c'est ce que vous croyez, je l'espère. Sinon, vous n'êtes pas chrétien. Sinon, vous n'êtes pas chrétien. Car la foi chrétienne se base vraiment sur Dieu. C'est un fondement, c'est obligatoire. Comme on dit, sine qua non, s'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de christianisme. Si vous croyez qu'il existe, vous croyez ce qu'il dit de lui-même. Comme en Lévitique 19. Soyez saints car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu.
Un peu plus loin, « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Et si nous aurions lu tout le chapitre, nous aurions eu plusieurs fois ce refrain qui revient. « Je suis l'Éternel, votre Dieu ». Et il termine, « Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel ». C'est intéressant de voir que l'auteur aux Hébreux insiste dans ce chapitre 11 sur la foi des témoins bibliques de l'histoire qui ont placé leur foi en Dieu, qui ont cru sur sa parole. Certains ont été appelés directement comme Abraham. Ils ont cru en Dieu au point d'être même prêts à mourir pour lui. Ils ont donc cru en Dieu à cause des paroles de Dieu. Leur seule raison de croire, c'est que Dieu les a dites. Dieu a parlé. Nous avons le privilège de lire les paroles que Dieu a voulu nous transmettre par la Bible, comme Paul l'a transmis à Timothée. 1 Timothée 3,16, toute Écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Toute l'Écriture est bonne pour nous. Nous en avons besoin. C'est une parole qui doit être prêchée, sur laquelle il faut insister en toute occasion pour reprendre, censurer, exhorter avec douceur et en instruisant. Si l'on ne prêche pas Dieu, alors il n'y a pas de christianisme. C'est une condition vitale, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Sinon, ça n'a pas de sens. Imaginez la fac théologique de Strasbourg. Des gens ne croient pas en Dieu. Ils étudient la théologie, ils ne croient pas en Dieu. Ça n'a juste pas de sens. Nous croyons en un Dieu qui se définit lui-même comme omniscient, omniprésent et omnipotent. Alors, omniscient, c'est qu'il sait toutes choses. Il sait les choses présentes, il sait les choses passées, il sait les choses futures. Omniprésent, c'est qu'il est partout. Et non seulement il est partout, hors de la limite de temps et de la limite de l'espace. Rien ne le retient, il est partout. Et il est omnipotent. Omnipotent, ça veut dire qu'il est tout puissant, il peut tout. Rien n'est impossible à mon Dieu, dit le chant pour les enfants. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. Il est l'Éternel qui existe de tout temps, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Voilà le Dieu de la Bible en qui nous devons croire. C'est le Dieu qu'il faut chercher et rechercher. Et c'est la fin du verset 6 de Hébreux 11 qui nous le dit. Voilà donc une condition vitale nécessaire, et voilà la seconde. 2 chapitres avant, chapitre 9, le verset 22. Et ce verset 22 nous dit « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Second 21 dira « S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. » Voilà donc notre second point, sans effusion de sang. Un deuxième critère primordial. Presque tout est purifié avec du sang, nous dit le passage. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon des péchés. Pas de purification du péché, pas de rémission du péché. Mais qu'est-ce que le péché ? Aujourd'hui, on dit souvent que le péché, ce sont les choses qui sont socialement inacceptables, aussi ce qui ne nous plaît pas chez l'autre. Mais ce n'est pas ça le péché. Dieu qui est de tout temps est celui
qui s'est défini lui-même à Moïse au travers d'un buisson en feu qui a toujours brûlé et ne s'est pas consumé. Et ce Dieu qui se révèle dans la Bible est un Dieu moral. C'est un Dieu moral. Toute pensée, toute parole, toute action est mesurée en fonction d'une seule réalité. Dieu lui-même. C'est Dieu. Un des reflets de Dieu dans le monde, c'est sa sainte loi. La Bible est sa loi. Elle est résumée dans les 10 commandements. Et ceux-ci sont résumés à leur tour par Jésus qui nous dit que la loi de Dieu, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc le péché, c'est ne pas aimer Dieu, le Dieu qui est de tout notre être. Le péché, c'est ne pas aimer notre prochain autant que nous nous aimons nous-mêmes. Et nous devons malheureusement tirer la conclusion que le péché fait malheureusement partie de l'existence humaine. Il est omniprésent dans l'existence humaine. Ce péché qui fait partie de nous est la cause de toute notre misère. Et le péché est grave. C'est terriblement grave. Parce que le péché n'est pas une offense contre la société, mais une offense contre le Dieu qui est, qui était et qui sera. C'est un déni, une transgression, une violation de son être, de son caractère. Or, Dieu est éternel. Et donc chaque péché a une conséquence éternelle. On n'est pas en train de parler d'un copain. On est en train de parler de Dieu, l'Éternel. Mais la Bible parle de remettre la dette des péchés. Même si le péché ne peut être annulé, comme s'il n'avait jamais existé, la Bible dit qu'il peut ne pas être retenu contre vous, contre moi. Vous avez violé la loi fondamentale de l'univers, car vous n'êtes pas comme Dieu. Vous n'êtes pas comme lui. Vous n'êtes pas omniprésent, omniscient, omnipotent. Vous n'êtes pas saint comme lui. Nous avons violé la loi de Dieu. Mais par contre, le péché peut être remis. Il peut être pardonné. Il ne peut pas être effacé, mais il peut ne pas vous être imputé, pas vous être mis à vous sur votre compte. Le verset 22 de Hébreux 9 nous dit que le sang est nécessaire pour que le péché soit remis. Dans l'Ancien Testament, beaucoup de sang a été versé. Adam et Ève ont péché, c'étaient les premiers. Ils sont tombés dans le péché pour couvrir leur honte. Pour couvrir leur honte, Dieu a tué des animaux pour leur faire des vêtements. Pour les 2 premiers humains, les 2 premiers hommes, dès le commencement, c'était tout de suite fichu à cause du péché. C'est assez intéressant quand on réfléchit philosophiquement à cet état. Parce que avant la chute, l'homme avait la possibilité de ne pas pécher et il avait la possibilité de pécher. Et à cause de la chute, nous n'avons plus la possibilité de ne pas pécher. Le péché fait partie de notre nature maintenant. Mais grâce à Dieu, un jour, dans le ciel, il nous sera incapable de pécher. Et ça, c'est encore une autre histoire.
Donc Adam et Ève, les premiers pécheurs, par ce geste symbolique de tuer des bêtes, de couvrir les premiers hommes, de leur faire des vêtements, Dieu montrait que le don d'une vie était la seule manière de préserver et de sauver la nôtre. Il faut une vie pour sauver une vie. Il leur annonçait ainsi qu'un sauveur allait venir. Plus tard, tout un système de sacrifice a été mis en place à la demande de Dieu pour que les hommes se rendent compte de la gravité de leurs péchés. Des vies étaient sacrifiées, des vies d'animaux, pour que d'autres vies soient épargnées. Mais par contre, Hébreux 10, verset 4 nous dit qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte vraiment les péchés. Aucun animal sacrifié ne peut réellement purifier ma conscience et enlever cette immense offense contre Dieu. Mais ce sang répandu servait à entretenir dans la mémoire humaine, et spécialement chez les Juifs, l'attente du sacrifice parfait. Finalement, Dieu lui-même est venu parmi nous. En vivant en chair et en os, il est devenu homme. Mais comme il était Dieu, il n'a pas péché. C'est pour ça qu'il y a de l'espérance. Bouddha a péché, n'est-ce pas? Confucius a péché, n'est-ce pas? Mahomet a péché, n'est-ce pas? Abraham a péché, n'est-ce pas? David a péché, n'est-ce pas? Vous avez péché. Mais Jésus-Christ n'a jamais péché. Ceux qui vivaient avec lui ne lui ont trouvé aucun péché, et même ses ennemis ne lui en ont pas trouvé. Ils n'avaient rien à lui reprocher, au point qu'ils ont dû inventer des choses. Jésus était saint, pur, séparé des pécheurs, bien qu'il ait vécu au milieu d'eux. Mais il est mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mort en sacrifice pour le pardon des péchés. Alors que lui n'avait commis aucun péché. Pourquoi devait-il payer ce salaire? Pourquoi est-il mort? Parce qu'une vie innocente a été donnée pour les coupables que nous sommes. C'est une personne infinie qui a été punie pour porter une punition infinie et ainsi éteindre cette punition en un instant. En un instant, sur la croix, il portait la punition qui aurait dû nous retenir, qui aurait dû nous revenir. Te revenir. Me revenir. Il portait le poids total de notre culpabilité à la croix, alors qu'il n'avait aucune faute. Voilà la mort expiatoire, un sacrifice qui sauve. Voilà l'effusion de sang. La preuve que Dieu a accepté ce sacrifice, c'est qu'il y a presque 2000 ans, le dimanche matin qui a suivi la mort de Jésus, Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. C'est le plus grand fait historique que même les historiens n'ont jamais pu nier. Il est ressuscité d'entre les morts et a même vécu quelques semaines parmi nous avant de remonter au ciel. Et par sa médiation maintenant, lui qui s'est placé entre Dieu et nous avons de nouveau accès à la communion, à la réconciliation, à la relation avec le Dieu que nous avons offensé et attristé. Alors si vous enlevez cela, si vous enlevez l'effusion du sang, vous enlevez à nouveau le cerveau, le cœur, les poumons. Donc, sans la foi, sans l'effusion de sang, des conditions vitales minimales. Et voilà la troisième. Allons un peu plus loin, chapitre 12, au verset 14. Chapitre 12, verset 14.
Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est notre troisième point. Mais qu'est-ce que la sanctification ? Second 21 dit la progression dans la sainteté. Notre pasteur nous en a parlé ces derniers dimanches. On arrive déjà un peu mieux à comprendre. En fait, la sanctification, cette progression dans la sainteté, progresser, aller de progrès en progrès dans la sainteté, dans le fait d'être mis à part, en fait, c'est un changement intérieur. C'est le résultat produit de l'action du Saint-Esprit de Dieu, envoyé par Jésus-Christ, envoyé du Père dans nos cœurs. C'est un changement progressif. Quand nous sommes convertis, nous recevons une nouvelle nature. Quelque chose est changé dans nos vies. Ensuite, petit à petit, nous changeons lentement, mais sûrement. Lentement, sûrement et certainement. Les vieilles et mauvaises habitudes disparaissent petit à petit. Certaines sont plus résistantes, d'autres disparaissent, mais il y a du changement. De nouvelles habitudes prennent leur place. Les mauvais désirs meurent peu à peu et de nouveaux désirs apparaissent, les remplacent. Petit à petit, la transformation se produit, mais jamais parfaitement ici-bas. Par contre, certainement et progressivement, de sorte que nous devenions de plus en plus semblables au Dieu qui est, à notre Seigneur Jésus. En fait, quand nous sommes sauvés, deux choses se produisent. La première, c'est que nous sommes pardonnés. L'autre, c'est que nous sommes transformés. Or, je ne peux pas voir si vous êtes pardonnés, mais je peux voir si vous êtes transformés. Et vous pouvez pas voir si je suis pardonné, mais vous pouvez voir si je suis transformé. Si je ressemble toujours plus au Seigneur Jésus. Oui, la sanctification petit à petit se voit. On peut voir si vous avez plus de désir pour Dieu, plus de désir pour sa parole, plus d'obéissance à ses commandements. Ça peut aller lentement. Ça peut aller plus vite, mais ça avance. On peut voir si vos vieilles habitudes disparaissent et que de nouvelles apparaissent. On peut voir si vous avez si vous êtes attaché de plus en plus à Dieu et de moins en moins au monde qui passe. Et cela se voit. Jésus dit, on reconnaît un arbre à ses fruits, n'est-ce pas ? Ça se voit. Et parce que vous pouvez le voir et que cette bénédiction n'est jamais séparée de l'autre, c'est-à-dire la sanctification n'est jamais séparée du pardon des péchés, alors vous pouvez savoir si quelqu'un est réellement un enfant de Dieu, s'il est réellement chrétien. Et aussi, si vous l'êtes personnellement. C'est pourquoi l'apôtre dit ici la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je ne suis pas sauvé parce que je suis bon, mais si je suis sauvé, je deviens bon. Je ne suis pas sauvé parce que je suis saint, mais si je suis sauvé, je deviens saint. Je ne suis pas sauvé parce que j'ai décidé de me ressaisir et de vivre autrement.
mais je me ressaisis et je vis autrement parce que je suis sauvé. Ce changement intérieur prend place dans le cœur de tous ceux qui ont été purifiés de leurs péchés par le sang de Christ. Et c'est ainsi qu'on peut reconnaître qui va au ciel et qui n'y va pas. Car Christ est au ciel, préparant une place pour les croyants, une place pour les vrais chrétiens. Mais l'Esprit de Christ est dans le monde, préparant les croyants pour le ciel. Nous sommes préparés petit à petit pour rejoindre notre Seigneur et notre Sauveur. Le ciel est un lieu saint. Rien d'impur ne peut y entrer. La justice de Christ est imputée à notre compte. Tous les obstacles sont enlevés. Mais en plus, nous sommes réellement préparés dans notre caractère et dans nos désirs à entrer dans cette demeure éternelle. Et chez certains, ça se voit un peu plus et chez d'autres un peu moins. Mais ça se voit. Ça se voit. Ainsi donc, la foi en Dieu, la rémission des péchés par le sang de Christ et la sanctification personnelle et continue, voilà les 3 conditions vitales pour un véritable christianisme. Et maintenant, concluons. La conclusion sera un peu longue. Tout d'abord, remarquez ceci. Le vrai christianisme est exclusif. Il n'y a pas plusieurs sortes de christianisme, il n'y en a qu'un. Celui qui n'a pas ces caractéristiques n'est pas chrétien. Celui qui n'annonce pas ces choses n'annonce pas le christianisme. Il peut y avoir des différences sur l'organisation de l'Église. Il peut y avoir des différences même sur des points importants. Mais les vrais chrétiens et le vrai christianisme possèdent toujours ces 3 choses. Il n'y a pas plusieurs christianismes, il n'y en a qu'un seul. Et tout ce qui s'appelle christianisme et qui n'a pas ces 3 choses vitales minimales n'est pas le christianisme. On n'ajoute rien pour la foi. On n'enlève rien pour la foi. Ensuite, remarquez cela, et c'est assez intéressant. Le christianisme est trinitaire. Nous avons parlé de la foi en Dieu, Dieu le Père. Nous avons parlé de la rémission des péchés par le sang de Christ, Dieu le Fils. Et nous avons parlé de la sanctification personnelle et continue qui est l'œuvre du Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ces 3 qui sont un seul, qui sont notre Dieu. C'est compliqué à comprendre, c'est comme ça. 3 sont Dieu, un seul Seigneur, tout-puissant. Tous ces mouvements autour de nous qui frappent à nos portes et qui répandent leur propagande en ajoutant quelque chose. Vous avez besoin de ça en plus. Nous, on fait ça en plus. Ce n'est pas le christianisme. On n'ajoute rien à la Trinité. Ensuite, vous aurez remarqué aussi que ces 3 conditions vitales, ces 3 conditions vitales minimales sont à s'appliquer personnellement. Je dois me les appliquer, tu dois te les appliquer. Je ne peux pas croire pour toi. Tu ne peux pas être lavé des péchés par le sang de Jésus pour moi. La sanctification, elle aussi, est personnelle. Ce n'est pas quelque chose qui se produit en vous pour quelqu'un d'autre. Je dois changer. Tu dois changer. Le vrai christianisme est donc exclusif, trinitaire et personnel. Et maintenant, à quoi peut bien servir de connaître ces 3
ces 3 conditions vitales minimales. En fait, cela sert à évaluer. À évaluer. Si je dois déménager au loin de mon église pour des études, pour le travail, pour des vacances, comment évaluer l'église dans laquelle je me rends le dimanche matin? Sur quels critères puis-je me sentir en confiance? Dans 1 Timothée 4, versets 3 et 4, il est dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » La substance de l'évangile est mise de côté et remplacée par d'autres choses. Tite, que nous avons lu tout à l'heure, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ainsi, dans une autre église, quand vous entendez une prédication, à vous d'évaluer. Est-ce qu'on parle de la foi en Dieu ? Est-ce qu'on parle du sang de Jésus qui a été répandu pour le pardon des péchés ? Est-ce qu'on parle de la sanctification, de la progression spirituelle ? Si cela manque, l'un de ceux-là manque, ce n'est pas une église chrétienne. À vous d'évaluer si la foi de Dieu est vraiment prêchée, la rémission des péchés, la sanctification. Vous pouvez évaluer les prédications, vous pouvez évaluer les livres que vous lisez, qui se disent chrétiens. Vous pouvez évaluer les enregistrements, les vidéos, les blogs que vous écoutez, que vous regardez. Il faut ces choses. Des fois, on insiste plus sur l'un, plus sur l'autre, mais ça doit être présent. Ça doit être présent. Vous pouvez ainsi évaluer les églises que vous fréquentez. C'est très important. Le christianisme libéral n'est pas le christianisme. On ne se détache pas de cette substance. Et le christianisme libéral ne croit pas en Dieu simplement et uniquement sur la base de ce que Dieu a dit. Il méprise le sang de Christ, il se moque des vies transformées. Et nous pourrions continuer ainsi et dévoiler à la lumière de la parole de Dieu toutes sortes de contrefaçons horribles qui nous entourent. Mais ce sont des contrefaçons. Vous pouvez les évaluer pour ne pas être trompé si vous comprenez ce que sont les 3 conditions vitales minimales que nous avons vues ensemble. Et surtout, et en dernier, vous pouvez même évaluer vous-même pour savoir si vous êtes vraiment chrétien. Parce que c'est terrible, mais il y a des gens avec une bonne conscience qui vont en enfer. Ils pensent être sauvés et ne le sont pas. Et il n'y a rien de pire que cela. Un perdu qui veut rien savoir de Dieu, au moins c'est clair, il ne veut rien savoir de Dieu. Mais quelqu'un qui croit avoir la foi et qui part en enfer, c'est terrible. Alors avez-vous la foi en Dieu? Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous que le Dieu qui est le Dieu de l'Écriture? Croyez-vous qu'il est ce Dieu créateur, tout-puissant, qui tient toutes choses entre ses mains? Et pourquoi le croyez-vous? Croyez-vous parce qu'on le dit ou croyez-vous parce qu'il le dit? Ensuite, êtes-vous purifié par le sang de Christ, croyant qu'il n'y a pas d'autre moyen pour la rémission des péchés?
S'améliorer personnellement, ça ne sauve pas, hein? C'est peut-être un peu plus joli, un peu plus sympa, mais ça ne sauve pas. La seule chose qui sauve du péché, c'est le sang de Christ qui est répandu. Alors êtes-vous venu à Christ, à ce Christ, lui demandant la purification de vos péchés? Vous êtes-vous repenti auprès de lui? Et après, y a-t-il des preuves de l'œuvre de l'Esprit dans votre vie? Faites-vous des efforts pour rechercher la paix avec tous les hommes, pour rechercher la sanctification, sans laquelle vous ne verrez pas le Seigneur? Combattez-vous pour faire mourir tout ce qui est obstacle à votre progrès spirituel, pour nourrir, encourager, entretenir ce qui contribue à votre croissance spirituelle. Et là, nous avons tous à faire des efforts avec l'aide de l'Esprit. Parce que si nous sommes pardonnés, Dieu nous donne son Esprit. Dieu envoie son Esprit, transforme nos cœurs, et c'est là que tout commence. Et quand l'Esprit est là, il y a les intérêts qui changent. Mais si ce n'est pas encore le cas, chers amis, détrompez-vous, vous n'êtes pas encore chrétien. Vous n'êtes pas encore chrétien. N'est-ce pas, malheureusement, par de mauvais enseignements, par des choses agréables à entendre, comme nous l'avons lu tout à l'heure, des personnes se croient chrétiennes, se croient sauvées, alors qu'elles sont trompées en partant avec une bonne conscience en enfer. C'est terrible. Soit ils n'ont pas la foi en Dieu, ou et ne sont pas purifiés par le sang de Jésus-Christ, ou et n'ont pas changé par la sanctification qui se produit dans leur vie. Alors, mes chers frères et sœurs, accrochez-vous à ce qui compte vraiment. Et chers amis, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, recherchez-le. Parce que la Bible dit en Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Trouvez le Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.